Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de mars. J'ai bugué du mois de mars 2024, alors j'espère que vous avez la forme. J'ai voulu cacher les cartes, donc moi-même je les découvre au fur et à mesure. C'est une autre façon de faire, en tout cas ça me crée des émotions parce qu'on ne sait pas sur quoi je retombe. J'ai pas mes intuitions qui sont déjà présentes. C'est con à dire, mais je vous dis quand même, voilà, c'est une façon de faire. Bon, j'espère que vous avez la forme. Le printemps arrive tranquillement. Il y a toutes les infos sur mon site internet, promo, oracle, etc. Consultation ouverte. Je vous balance la pub vite fait, mais bien fait, parce que ça m'énerve aussi moi-même de faire tout un blabla. Il y a la pub, il y a machin. Allez, on découvre ici ce qu'on a avec l'oracle Mathias. Alors, waouh, ça va avec ça. L'étoile, la reconnaissance, être visible ou vouloir être visible, les Verseaux, telle est la question. Alors je dis avec une petite ironie, mais la carte de l'or, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu la carte bleue de l'oracle Béline. Parce que dans la carte bleue, on a l'idée d'une amélioration, c'est un petit peu le joker positif du jeu. La carte de l'or, c'est pareil, voilà. C'est l'idée d'amélioration. Alors, on va avoir l'envie de changer les Verseaux. Vous allez vouloir, pour moi, avoir envie de changer de routine. Et puis, vous faire confiance. Alors oui, on peut avoir une connotation à être visible, à être reconnu, la reconnaissance. C'est vrai que j'ai envie de dire ici, pour les célibataires, il peut y avoir aussi un changement dans la façon de draguer. Là, je vous la balance un petit peu toutes les intuitions, mais après, vous inquiétez pas, je vais être très carré comme ça, on s'y perd pas. Là, c'est le sentimental, on découvrira après. Donc, on a ici, ce qui est positif, c'est le serpent. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Parce que le serpent, c'est pas une jolie carte. Écoutez, on a ici de la reconnaissance. Peut-être qu'on vous jalouse, c'est possible. Peut-être que vous faites quelque chose ce mois-ci qui en jette. Vous en avez dans le caisson, vous en jetez. Ça peut être votre identité. Ça peut être l'image que vous dégagez, que ce soit physique ou psychique. Je pense que là, si j'ai une métaphore qui me vient, c'est vous reprenez du poil de la bête, les Verseaux. Ça fait plaisir, mais avec vraiment la grande niaque, mais sans pour autant écraser les autres. Parce que, regardez, le serpent, c'est une énergie de jalousie, de médisance, de fourberie. Elle est placée dans le positif. Alors, si jamais on vous jalouse ou on vous envie, ce qui est possible, vous allez passer outre. Moi, je pense que vous allez mettre ce genre d'énergie-là de côté et de vous dire, hop, 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 j'ai pas le temps pour ça, pour ces broutilles, pour ces gamineries, vous avez autre chose à faire. Voilà, amis Verseaux. Alors, ça peut être aussi... comment je peux dire ça? Si jamais, pour X raisons, il se peut que ce soit vous qui êtes envieux ou jaloux, sait-on jamais, hein, je brosse pas que dans le sens du poil, eh bien, vous pourriez travailler sur ce genre d'émotions-là. Ne plus être dans la frustration, ne plus être dans la jalousie, ne plus être dans l'envie. Ça arrive, hein, des fois c'est juste humain, ça arrive. Donc c'est pas bien grave en soi. Donc soit vous dépassez quelque chose à ce niveau-là, soit vous travaillez quelque chose à ce niveau-là. Nous avons de toute manière deux cartes d'éblouissement. L'étoile, elle est visible, on a attiré, l'or attire. Donc il y a quelque chose de magnétique, moi j'ai envie de dire. Voilà, vous prenez si ça vous parle. Ça peut être, mes chers Verseaux, vraiment, hein, votre énergie, ce que vous dégagez, l'image ou la confiance qui est enfin retrouvée. Alors, il y a Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau fin janvier. C'est pas comme ça qu'on va avoir les grands changements, mais il y a des choses qui peut-être se mettent en place. Voilà. On peut parler de déménagement ici, avec la roue. Et c'est un petit peu la roue de fortune finalement. Donc les Verseaux qui veulent aller chercher leur chance et leur opportunité sur X domaine, pour moi, vous y allez. Attendez, on n'a pas fini. Moi, je découvre avec vous. Pour l'instant, je vous balance tout ce qui est bien, mais peut-être que je vais me louper. Hein. C'est pas grave. En négatif, on a l'isolement. Alors, pourquoi il y aurait cet isolement? Parce que ici, on a quand même des énergies sympas, là et là. Quand on est en train de changer, quand on amorce un changement, on a besoin aussi de prendre du recul. On vous dit, attention, ne psychotez pas.
par rapport à une situation. Ne vous enfermez pas dans votre tête, ne vous faites pas de nœuds dans votre tête et sachez lâcher prise. Ça, c'est possible. Il y a d'autres Verseaux ici qui vont se dire c'est jalousie, c'est médisance, c'est possible, ces personnes qui font des cancans. Il est peut-être dur de s'en éloigner parce que vous êtes un signe très fraternel. Alors on dit souvent que les Verseaux donnent leur chemise. On voit pas le mal, nous on voit pas le mal en fait. On est trop à passer l'éponge à chaque fois. Bon, est-ce que ça vous parle? Vous avez compris que j'étais Verseau, donc je vous dis des choses que je connais par rapport à la personnalité des Verseaux. On est un signe qui va tirer les autres vers le haut, vers le futur, toujours aller de l'avant, quitte à s'oublier ou à se faire manger. Donc moi je pense qu'il faut travailler ça aussi. Mais c'est un atout, hein. C'est un atout parce que là ça ressort dans vos capacités. Donc il se peut, à un moment donné, pour X raison, qu'il y a un sentiment d'isolement et que celui-ci soit à travailler. Ne vous faites pas des nœuds à la tête. De toute manière, si vous cherchez des réponses à une question, l'étoile va vous permettre d'y voir plus clair. On a ici le petit bilan, l'amour. Alors oui, si on parle d'amour, ok, je vais venir après. Alors on a ici la confiance derrière l'amour, on a l'amour propre, la bienveillance, l'indulgence avec soi-même. Puis moi, je mets toujours l'amour avec des sentiments positifs, confiance retrouvée, amour propre. Vous vous cajolez, vous faites quelque chose qui est bon pour vous, moi je pense. Alors bien sûr, on va parler d'amour. Internet, l'étoile, on pense à un réseau social, site internet. Visibilité, on vous dit attention. Peut-être que pour les célibataires ici, c'est mon message. Eh bien, vous n'êtes pas dupes, hein, mais il y a un petit pincement au cœur parce que moi, on peut parler d'une fourberie. On vous vend du rêve, c'est trop beau, l'or attire, c'est trop beau pour être vrai. Les célibataires, pour moi, vous allez vouloir percevoir les choses autrement. Bon, je m'arrête là pour le domaine sentimental. Je continuerai avec nos amis en couple, mais à la fin du tirage, tout est indiqué pour les minutages en barre d'infos. On va garder ça et on va regarder les domaines de vie. Donc, on va regarder le plan financier. Alors, nous avons des démarches répétitives par rapport à un organisme ici, en lien avec un bâtiment. Voilà, on a tous des choses à régler. On voit que si c'est embêtant d'appeler, de démarcher, d'envoyer des recommandés, votre atout, c'est de savoir aussi vous adapter. Donc, je dirais patience, mais en même temps, on sent chez vous, allez, je laisse pas des morts, j'appelle, j'envoie un recommandé, je renvoie un document, basta. Vous êtes à fond, hein, les Verseaux. Donc ici, on va avoir le roi de bâton, vous êtes à fond, et bam, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est à fond. Hein. Il est décidé, il sait ce qu'il doit faire, ne pas faire, il va de l'avant, lui. C'est quelqu'un, c'est une énergie magnétique, c'est une énergie créatrice, donc il se peut qu'il y ait des projets, pour ceux qui ont des projets financiers quelconques, même s'il y a des démarches à faire, pour moi, vous avez une bonne réponse. Le roi de bâton, il peut aussi représenter un patron, donc il peut y avoir une demande faite ou réitérée sur une prime ou sur quelque chose, des modalités financières, des modalités du salaire en lien avec un patron. Si j'aborde cette énergie-là avec l'énergie du, comment on appelle ça, du roi de bâton, eh bien c'est l'idée qu'il faut construire, il faut toujours aller plus loin. Donc derrière tout ça, il y a un sentiment de confiance en fait. En tout cas, le jeu m'exprime soit quelque chose qui s'améliore sur le plan financier, soit des projets qui sont en bonne voie. Voilà, la confiance revient, la confiance règne. Donc j'aime bien votre tirage. J'ai fait différemment. J'ai fait différemment parce que je sais que tout le monde n'aime pas le tarot. Moi, j'adore. Mais voilà, on a d'autres lectures peut-être différentes avec... aujourd'hui, j'ai pris Oracle Mathéès. Voilà. Après, moi, j'adore le tarot, mais faut que j'essaye un petit peu de changer. Alors, on va continuer ici, nos amis Verseaux, sur le domaine de la santé. Prenez si ça vous parle, c'est juste une carte, c'est juste général. On a la clé.
des solutions de trouver, un dynamisme, et ça peut nous parler aussi d'un traitement. Donc, sur votre humeur ici, vous avez la reine d'épée. Bah, cette reine, elle est bien, elle est rationnelle. J'en ai parlé longuement dans ma formation tarot, elle va être disponible bientôt, mais je me suis éclatée avec cette carte-là, la reine d'épée, parce que c'est pas qu'une méchante, hein, la reine d'épée. Hein. Elle est aussi rationnelle, logique, astucieuse, elle fait correctement les choses. Et puis moi, je dis toujours qu'elle trie. Elle trie ce qui est bon pour elle et ce qui est moins bon. Donc au niveau de la santé, vous allez privilégier des choses qui vous font du bien et qui sont nécessaires dans votre quotidien. Voilà, je suis très en forme avec vous. on est juste jeudi, je commence à faire les taroscopes, là, je suis en forme, je vous dis pas. Alors, sur le domaine professionnel, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de la reconnaissance, de la jalousie. Il peut y avoir un changement, voilà, avec un départ pour certains d'entre vous professionnels. Ça peut être quelque chose qui est dépassé aussi. Mais je maintiens qu'il y ait cette notion de jalousie. Et je le dis toujours dans mes consultations, pour ceux qui me connaissent, c'est pas un hasard la manière où je place les cartes. Sans le savoir, hein, je me dis je vais la placer là ou là, je cherche pas à comprendre. Mais là, on va avoir un élément perturbateur. Quelqu'un qui peut venir, oh là là, il réussit, il fait ça, gna gna gna, vous savez, bon, je mets quand même en avant cette notion de jalousie et de quelque chose qui se répète par rapport à quelqu'un de la sphère professionnelle en fait. Alors du coup, moi je vais les mettre ici, on a la confusion. Moi je pense que vous n'arrivez pas totalement à vous positionner face à une personne. Peut-être parce que vous êtes trop bienveillant. De dire non mais Irène, c'est parce que t'es Verseau, tu te brosses dans le sens du poil. Mais je brosse tous les signes dans le sens du poil autant que j'envoie des pics. Parce que le but d'une guidance, c'est de faire ressortir les ressentis, en plus regardez en dos du jeu, de faire ressortir les ressentis positifs mais aussi négatifs. Moi je dirais que ce qui est positif, c'est une certaine reconnaissance, une certaine ascension, un changement favorable. Ce qui est négatif, c'est l'ego à travailler. Voilà. Que ce soit vous ou face à une personne. Donc, on peut avoir les nuages qui nous parlent de confusion. De ne pas savoir réellement comment se comporter face à une personne. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se répète entre collègues, qui vous énerve, etc. Peut-être parce qu'il y a des tensions avec le serpent ou de la jalousie et que ça ne vous intéresse pas. C'est possible. Maintenant, voilà, si je lis bêtement le petit nœud normand, les nuages nous parlent de travail temporaire ou de CDD ou d'intérim. Mais c'est assez vague, je préfère cibler une situation. Donc moi, c'est plus relationnel ici. Et on a l'homme face à une personne, quelle qu'elle soit, masculine ou féminine, enfin homme ou femme simplement, pardon. Je pense qu'il y a cette notion de méfiance. Parce que j'additionne les deux valeurs, j'ai 14. Le renard, c'est le travail, bien sûr, on est pile poil dedans. Mais le renard, c'est aussi tout ce qui est charme, séduction. Alors peut-être que c'est vous qui charmez, qui séduisez pour avoir le dossier ou la place, c'est possible. Ou une autre personne fait ça. En tout cas, c'est ce qui met en avant depuis le début. Donc là, je le cadre dans le domaine pro. Et j'ai l'impression que, de toute manière, vous allez avoir une confiance qui va être retrouvée. Parce que l'homme, bien sûr, bêtement, c'est la carte de l'homme dans le petit nœud normand, mais c'est aussi action, confiance, ambition, prendre les devants, s'affirmer. Donc pour moi, vous vous réaffirmez face à une situation professionnelle, en étant rusé, intelligent, peut-être charmeuse, charmant, c'est possible, ou face à... Après, ça peut être juste positif, il peut y avoir simplement de la reconnaissance et basta. Mais bon. Ou il peut y avoir aussi l'idée de confiance qui revient. Donc, on va prendre une carte du tarot. Allez, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'étoile. Eh bien, dis donc, franchement, il fallait le faire. 3 fois l'étoile. Il y a bien quelque chose à comprendre derrière tout ça. Donc, on reste ciblé sur cette étoile qui ressort maintes fois finalement. Elles n'ont pas le même design, mais sans doute la même signification. Du coup, je l'ai perdue. Bon, tant pis. Ascension.
reconnaissance, confiance, validation, visibilité, progression, se dépasser aussi. Ouais, je la vois plutôt comme ça, donc voilà, je peux pas dire plus. je, je ne veux pas blablater plus sur cette énergie-là, est juste magnifique. 3 fois, elle retombe, c'est un petit clin d'œil de je ne sais quoi, de je ne sais qui. Mais ouais, c'est... Ouais, ça va. Vous êtes sur la bonne ligne. Alors oui, il y a des personnes avec la roue qui sont dans une transition professionnelle, qui partent pour aller sur autre chose ou qui quittent simplement un travail. Mais l'énergie principale que je retrouve ici, c'est on regagne confiance. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder le domaine sentimental et j'ai ici 3 cartes, donc je les découvre également. Donc je voulais juste en prendre 2, mais j'en ai eu 3 du coup. Confiance, pape et roue de fortune. Alors, ici, ça nous parle bien sûr de force, de confiance, de pouvoir dompter les énergies. Il y a peut-être un mieux dans une relation, c'est possible. Ou il y a peut-être quelqu'un qui veut avoir l'ascendant sur l'autre, c'est possible. Mais on a quand même 2 autres cartes plutôt sympathiques. Le pape, lui, eh bien, encore une fois, le pape, c'est je cherche à être sur la bonne voie et je me rattache à ma foi. J'essaie de retrouver confiance en quelque chose, peut-être en mon couple, peut-être en l'autre, peut-être en moi. Ça, c'est ce que j'entends. Et c'est vrai que la roue de fortune, elle nous parle de chance, d'opportunité, mais je vous ai dit, oh là là, pour les célibataires, il y a anguille sous roche ici, mais vous n'allez pas vous faire avoir. Donc le lion, il sait dompter les choses et il sait écraser son ennemi, entre guillemets. Oh là là, comment je parle? Bon, vous ne vous êtes pas dupe, c'est ça que je veux dire. Hein. Puis une étoile qui ressort 3 fois dans le tirage, c'est lucidité, éclaircissement. Franchement, ceux qui se mettent des œillères et qui ne veulent pas voir la vérité, bim, on va vous la mettre de plein fouet sur votre route. Alors les Verseaux ici, j'aime beaucoup le lion parce que il m'inspire juste cette notion de confiance, vraiment. C'est vrai que le pape, lui, peut nous parler de médecin, de thérapeute, peut-être de thérapeute de couple, à moins que ce soit votre propre thérapie ou travail sur vous-même qui vous fait voir les choses d'une autre manière sur la relation. On a quelque chose de karmique avec la roue et je l'associe pour moi vraiment avec l'astrologie, mais du coup rien à voir avec ce qu'on peut apprendre. Mais pour moi, la roue de fortune, c'est la chance, c'est l'ascension. Donc bien sûr, je l'associe à la planète Jupiter qui nous parle d'opportunité. L'étoile est là, l'or est là, et puis il y a quelque chose qui peut être dépassé dans un couple. S'il y a des difficultés, je dirais que là, eh bien, vous reprenez les rênes. Ah oui, mais comment? Même si c'est dur d'y voir clair par rapport à vos capacités et vos défauts, parce que oui, mes chers Verseaux, vous aussi, vous avez des défauts. Il n'y a pas que la personne en face. Ce pape, il prend le temps de se connaître, c'est un petit peu la grande prêtresse évoluée. Voilà, il a des connaissances, il s'en sert pour savoir quelle est la meilleure direction à emprunter. Voilà, je le sens comme ça en fait. Donc on retrouve des belles énergies où ce qui s'amorce, c'est une lucidité, c'est un éclaircissement. C'est cette notion d'y voir clair, hein, simplement. Vous y voyez clair par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui peut être dépassé ici. Et puis, si vous souhaitez amorcer du changement dans la relation, même si c'est dur des fois de s'isoler, de réfléchir, d'être en introspection, et bien ce qu'il en ressort, c'est une amélioration. Alors ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, je pense que ça vient de vous, ça vient de votre capacité à vous remettre en question, mais aussi il y a des énergies dans l'air qui fait que ça s'améliore. L'étoile, c'est aussi un sentiment de paix et de sérénité. Voilà comment je sens les énergies ici pour ce mois de mars. Je vais essayer et j'aimerais trop. Et c'est vrai que ça me prend énormément de temps, mais je suis addict à l'astrologie, aux cartes. Et puis après, c'est juste une question de planning, tout ça. Mais voilà, peut-être que toutes les 2 semaines, en 2 semaines, je vais reprendre vous savez, les énergies
des énergies de 2 semaines en 2 semaines. Ou, voilà. Je pense faire ça, ou peut-être j'allais dire des vidéos à thème. À chaque fois, je reviens sur voilà, quelque chose qui est plus soit mensuel ou soit demi-mensuel. Vous me direz ce que vous aimez, vous. En tout cas, moi, j'ai adoré faire votre tirage. Il est vraiment sympa. Ça part avec une notion d'amélioration, d'ascension, peut-être de jalousie, c'est possible, mais aussi il y a des choses à travailler. Voici pour vous les Verseaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.